Eh oui, c'était All of Me, la version française de T. Mike et Biggie, de John Legend bien sûr. Il est 12h24 sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30 et j'accueille mon deuxième invité par téléphone qui bouscule les frontières du son, un voyageur des fréquences et des mémoires, Sofiane Ben Youssef, plus connu sous le nom de Ammar 808, est de retour avec un nouveau projet musical audacieux, viscéral et envoûtant. Ce n'est pas un simple album, c'est une traversée, une odyssée sonore où la mythique boîte à rythme Roland TR-808 entre en transe au contact des rythmes d'Afrique du Nord et des mélodies traditionnelles d'Asie du Sud. Une œuvre qui nous fait voyager à travers les siècles et les civilisations en explorant les liens entre modernité électronique et tradition ancienne. Bienvenue à Ammar 808 et merci d'être avec nous par téléphone. Merci Mahdi, merci, c'est un plaisir. Merci. Alors, sur le projet musical, ce nouveau projet semble être une véritable cartographie sonore entre les continents et les époques. Quelle a été l'idée fondatrice derrière cette création ? Écoute, c'était le contact justement avec la boîte à rythme à la TR, la Roland TR 808. Une fois, j'ai commencé à jouer avec. Il y a plein d'idées qui sont alignées quelque part. Et là, j'ai eu la vision du projet, le son, en fait, surtout plutôt. Le projet n'était pas déjà réfléchi, mais en tout cas, j'imaginais des sons avec les musiques traditionnelles. Et après, je me suis mis à tester des choses et à travailler sur des enregistrements. Voilà. Pourquoi avoir choisi encore une fois la Roland TR-808 comme colonne vertébrale de votre son ? Ah, j'ai pas vraiment choisi. Hein. C'est elle qui vous a choisi. C'est ça. C'est pur hasard. Hein. C'est les aléas de la vie. Hein. Bien tu sûr. tombes sur une machine, tu testes. Ah, tiens, ça sonne bien. Ok. Il y a un feeling, quoi. Il y a un feeling, exactement. Tout n'est pas réfléchi. Bien sûr, heureusement. Vous parlez de rythmes rebelles d'Afrique du Nord et de mélodies traditionnelles d'Asie du Sud. Comment avez-vous sélectionné les influences et les instruments ? C'est aussi avec le même processus où que je suis un peu le flow et ça m'arrive des expériences de vie, je rencontre des gens. Et à chaque fois que je rencontre des gens, j'entends des histoires et je collectionne les histoires. Et après, ça commence à se métamorphoser en projet, mais très doucement. Hein. Parfois, ça prend quelques années. Et voilà. Dès qu'il y a une inspiration, moi, je suis un peu le fil. Et je commence à un peu creuser dans les ressources et voilà. Et finalement, c'est toujours ça finit par le processus où je me déplace sur terrain et j'enregistre les musiciens moi-même, je choisis les morceaux moi-même, etc. Et voilà. Et après, on arrive à un album. Magnifique. Voilà. C'est vraiment terrain. Les mains dans le comment on dit les mains dans la boue quoi. Exactement, oui, c'est ça, c'est sur terrain. On se retrousse les manches et on y va. Avez-vous collaboré avec des musiciens ou des ethnomusicologues dans ce projet ? Si oui, qui sont-ils ? Alors sur ce projet-là, j'ai collaboré par exemple sur plusieurs étapes. Il y a l'album qui vient de sortir là. Et il y a aussi le premier album sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle Maghreb United. J'ai travaillé sur le Maroc, Tunisie et Algérie. Où voilà. Sur cet album, il y avait Sofiane Saïdi, chanteur de rail. Malgré que le Maghreb réunit aussi la Mauritanie et la Libye. Oui, absolument. Mais en tout cas, c'est la partie du Maghreb que j'avais accès à. D'accord. Voilà. Voilà. Mais sur cet album-là, en fait, Club Tools, si j'ai travaillé avec des musiciens, des chanteurs, surtout des chanteurs tunisiens. Il y a Mariam Bettouhemi qui est issu de l'Institut supérieur de musique. Il y a aussi Brahim Rieh qui est aussi de l'Institut supérieur de musique, mais qui voilà, quand on le connaît de la Ziara ou des choses comme ça, des chants soufis. Oui. Et
Et il y a Mahmoud Lahdib qui est l'incarnation de la tradition mazoued et est super enraciné là-dedans, quoi. Voilà. Alors une dernière question sur le projet musical. Cette fusion, ça donne une énergie très trance, hein, presque chamanique. Est-ce une volonté consciente d'atteindre une forme de transcendance sonore? Oui, je pense que c'est un peu mon expression personnelle quand il s'agit de ça. J'ai pas mal expérimenté avec l'effet trance dans la musique, soit avec les musiques africaines ou bien les musiques indiennes ou par exemple en Tunisie le stambeli, etc. Donc ça c'est des choses qui sont proches de mon feeling à moi par rapport à la musique. Il faut dire aussi que je viens de la scène métal tunisienne quand j'étais ado. Donc moi, les sensations fortes, les sensations fortes, ça aide, quoi. Voilà, moi je suis connecté à tout ce qui est sensations fortes quand il s'agit de musique. Je cherche vraiment à créer un certain impact à l'effet de trance. Vous parlez souvent de mémoire collective, d'héritage culturel. Comment ce projet dialogue-t-il avec votre propre identité tunisienne? Ah, ça c'est une belle question. Alors, j'en parle pas mal aussi. C'est le fait de voyager. Ça crée une sorte de contraste par rapport à ma propre perception de la Tunisie. C'est-à-dire que le fait que je vis ailleurs ou que je voyage tout le temps pour la musique et tout, voilà, en tournée, et il y a une autre perception de l'identité qui se met. On commence à voir l'identité comme un truc qui n'est pas figé, un truc qui est plutôt vivant, qui est flexible, qui est incluant, qui change avec le temps et c'est ce qui rend les choses intéressantes. Par rapport à mon identité avec la Tunisie, c'était le cas. C'était un peu le truc qui évoluait et je voyais des choses que je ne voyais pas avant quand je vivais en Tunisie. Et donc voilà, je pense que ça offre pas mal de clarté au fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Quel rôle joue la mémoire des peuples dans votre processus de création? Alors, la mémoire du peuple, pour moi, c'est un peu l'angle de pensée qui va m'ouvrir un peu la porte à comprendre l'esthétique cachée d'une musique ou d'un peuple ou d'une expression. Et souvent, quand on connaît la langue, c'est-à-dire la langue parlée d'un peuple, on a plus de capacité à comprendre ça. Oui. Parfois, ça arrive aussi qu'on comprend des choses intéressantes, peut-être pas exactes, mais intéressantes, comme par exemple mon rapport avec l'Inde du Sud ou l'Inde du Nord, où j'ai étudié ces musiques-là, malgré que je ne parle pas la langue, mais quand même, il y a une connexion qui s'est créée, où mon approche esthétique, a priori, elle n'est pas aussi, elle n'est pas aussi fausse. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que cette musique hybride peut être un outil de résistance culturelle face à la standardisation mondiale? Absolument. Il faut pas chercher le techno à Berlin. On peut le faire en Tunisie. On peut le faire. Voilà. On peut faire notre propre truc. Moi, je suis de cette pensée-là. Je pense qu'on a pas mal de choses d'identité qu'on devrait être plus fiers. Plus des choses qu'on donne de l'attention. On n'a pas besoin d'importer de la musique. D'ailleurs, il faut supporter. Pour la survie de l'identité tunisienne, il faut bien supporter les artistes tunisiens. Ça, c'est très très important. Il faut que l'auditoire se sent impliqué et voilà, que l'énergie communique avec les artistes. Alors justement, on va parler un peu de la scène et du public. À quoi peut-on s'attendre lors de vos performances live? Y aura-t-il un volet visuel, narratif? Écoute, je faisais le volet visuel pendant quelques années. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, c'est pas possible à chaque fois. D'accord. Donc c'est pas un truc qui peut arriver à chaque fois. Donc voilà. Donc à petite dose, quoi. À petite dose. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y avait eu un développement visuel par rapport au projet que
j'ai arrêté à un certain moment, voilà, Uh-huh. pour des raisons techniques. D'accord. Alors, comment le public réagit-il à ces sonorités où l'électro rencontre des traditions parfois très anciennes? Ouais. Alors, ça dépend où et ça dépend quel genre de public. Oui. Par exemple, le dernier concert que j'ai fait en Tunisie, je l'ai fait à IFEST. Oui. C'était un public magnifique. Et à un certain moment, je pense que les gens, ils n'étaient pas en train de danser, ils étaient en train de danser, de sauter de transe, quoi. D'accord. Donc ça, c'était impressionnant de voir, ce qui n'est pas la même réaction que je verrais dans un concert. Justement, alors d'où vient la question? Est-ce que vous adaptez vos sets en fonction des pays ou des contextes culturels où vous jouez? Oui, absolument. Il y a une possibilité quand je joue mes sets, en fait, toute la musique, elle est éclatée, mais pas, elle est éclatée sur 8 pistes, plusieurs éléments et plusieurs effets que j'ai le contrôle dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux plus ou moins doser l'intensité du set, quoi. D'accord. Voilà. Alors, Puis, on va parler un peu de vos perspectives, hein. Quels sont vos projets à venir? Y a-t-il un album, une tournée, une collaboration à l'horizon? alors, il y a une collaboration qui est en train de se faire avec Zaina Aftimos, qui est une chanteuse syrienne, D'accord. qui vit à Dubaï. Il y a aussi une tournée qu'on essaye de préparer en Tunisie, dans le monde arabe, parce que voilà, il y a aussi des tournées en Europe, mais ça roule depuis des années, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai pas été très présent en Tunisie et je compte changer ça, quoi. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Si vous deviez résumer votre nouveau projet en 3 mots, quels seraient-ils? Bass, bass, bass. Pourquoi ces 3 mots les mêmes? Écoute, c'est un peu c'est toujours la première chose avec laquelle je commence et la dernière chose avec laquelle je finis. Mais en tout cas, si on veut être encore plus précis, moi c'est les choses que j'intègre dans ma musique, c'est vraiment la bass et c'est la percu et c'est aussi le vécu. Moi je travaille beaucoup sur la narrative des musiques. Et je collectionne des histoires, en fait. C'est comme si j'ai fait en Inde, j'ai travaillé sur la mythologie, machin, des choses comme ça. Et voilà. Et donc ça, c'est mes trucs d'inspiration. Donc quelque part, c'est une représentation peut-être parallèle du corps, de l'esprit et de l'intellect, quoi. Voilà. Alors que souhaitez-vous que le public ressente ou retienne après l'écoute de ce projet? Moi, j'aimerais bien qu'il danse, tout simplement. J'aimerais bien qu'il danse, j'aimerais bien qu'il réfléchisse à voilà voilà ça c'est notre truc. En tout cas, en Tunisie, ça c'est notre musique et on va l'interpréter comme nous on veut ou, bien sûr, ou différemment et voilà quoi. Moi, j'aimerais bien partager ça avec le public. Pourquoi avoir choisi Ammar 808? Parce qu'on a connu Ammar 404 et là c'est x2. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ammar 404 puissance 2. Ouais. Non, mais moi, je viens d'une génération aussi où quand on veut dire Monsieur Tout le Monde ou quelqu'un qu'on connaît pas le nom, on appelle Ya'amar. Ya'amar, c'est souvent voilà, aussi c'est l'anonymat, quoi. Il y a Mohamed. Mais avant c'était Ya'amar. Voilà. Très très bien. On va écouter un morceau qui s'appelle Douri Douri, en featuring avec Brahim Rieh. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce morceau? Ce morceau-là, en fait, c'est sur sa forme musicale, c'est assez original, je trouve, par rapport à ce que je fais d'habitude. J'avais pas mal de doutes sur ce morceau-là, mais en fait, finalement, il a fini premier sur l'album, quoi. Ah, c'est le premier morceau de l'album? Ouais, c'est le premier single. Et d'ailleurs, on a enregistré un clip qui est disponible sur YouTube, qu'on a enregistré au Meknessi avec une
avec une équipe qui s'appelle Frame Production. Donc c'est un super travail, c'est des jeunes de là-bas. Et donc voilà, moi je vous incite à regarder ça sur YouTube, c'est marrant. Merci beaucoup Sofiane Ben Youssef alias Ammar 808 d'avoir pris le temps de nous parler au téléphone et de nous ouvrir les portes de votre univers sonore si singulier. Avec plaisir, avec plaisir. À travers ce nouveau projet, vous nous offrez bien plus qu'un album, un pont entre les mondes, entre l'électronique et la tradition, entre le battement du présent et la mémoire des peuples. On vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de lumière pour la suite de ce voyage musical et on espère vous accueillir un jour en studio, en chair et en fréquence. Merci encore pour cet échange et à très très bientôt Sofiane. Merci. Merci, à bientôt. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. On écoute tout de suite Ammar 808 featuring Brahim Riah et Douri. C'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios.